Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nancy Kawaya, vous regardez Vox Africa. Bienvenue dans l'émission Entre-temps. Elle évolue dans le monde financier depuis plus de 15 ans. C'est une femme, une entrepreneure sociale, une serial entrepreneur, engagée à vulgariser l'entrepreneuriat au nord comme au sud. Elle travaille l'inclusion financière et professionnelle des entrepreneurs notamment. Elle s'appelle Esther Micheng Bidi et c'est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Esther. Bonjour Nancy. Merci d'être avec nous aujourd'hui Esther. Est-ce que je t'ai suffisamment présentée? Est-ce que tu peux peut-être compléter ton parcours pour ceux qui nous suivent aujourd'hui? C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. L'essentiel a été dit. Donc, je travaille dans le secteur financier belge depuis plus de 15 ans. Et je me suis engagée à accompagner l'entrepreneuriat, ça fait plus de 4 ans. En plus de ça, voilà, il y a à peine quelques mois, on m'a donné la responsabilité d'ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix. Donc mon rôle est de défendre le bien-être des entrepreneurs, que ce soit ici en Belgique et partout ailleurs. Donc voilà un peu ce qui est de mon parcours, tu as déjà tout dit, donc c'est bien présenté. Tu es à cheval au nord comme au sud. Pourquoi avoir choisi d'avoir un pied au nord comme au sud? Premièrement, ça se voit, je suis originaire du sud, donc je viens de la RDC. Et pourquoi les nord et les sud? Donc j'ai plus évolué au nord. Donc je suis arrivée ici à 18 ans, donc vous arrivez à comprendre que j'ai plus de double de mon âge, donc voilà. Et j'ai fait mes études universitaires aux Pays-Bas. J'ai commencé ma carrière aux Pays-Bas à la Banque nationale hollandaise. C'était les assurances et la banque à la fois. Et après, je suis arrivée en Belgique où j'évolue dans le secteur banque-assurance, ça fait plus de 14 ans. Et je me suis décidée d'apporter mon expertise en RDC, donc mon pays d'origine, donc partager mon expertise avec les Congolais. Et voilà comment a commencé mon aventure et le fait d'être à cheval. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Comment tu arrives à faire? Tu es en Belgique aujourd'hui et demain on te voit en RDC. J'ai une très grande équipe, je collabore avec des experts. J'ai des collaborateurs à qui je peux faire confiance, n'étant pas en RDC, mais c'est comme si je suis là. Donc voilà, j'y vais pour 2-3 jours, pour quelques missions, quelques forums, des événements pour accompagner l'entrepreneuriat, ou soit accompagner les secteurs financiers aussi en RDC avec des formations. Étant experte en assurance, audit et gestion des risques, donc j'apporte mon expertise au secteur financier congolais. Donc voilà, pourquoi les nord et les sud, donc tu comprends pourquoi ces choix. Vous avez fondé une association qui accompagne donc les entrepreneurs, Crédassure Nord-Sud, mais également un groupe en réalité dans lequel fait partie l'association Crédassure Nord-Sud, donc le groupe Crédassure Group. Quel est le core business, quels sont les différents core business que Crédassure Group propose et à quel public? Alors déjà, le Crédassure Group, nous avons 2 entités séparées. Donc, nous avons un cabinet conseil en RDC qui accompagne les secteurs financiers et les autres entreprises du secteur privé. Donc on accompagne avec des formations, on donne des coachings aux entreprises. Nous avons des formations dans plusieurs domaines. Audit, gestion des risques, des formations en finance, la finance numérique, les contrôles internes. Et nous accompagnons aussi les secteurs des assurances avec des formations en assurance. Comme vous le savez presque tous, que le secteur vient d'être libéralisé il n'y a pas très longtemps. Alors avec mon expertise en assurance, on apporte un plus avec quelques autres consultants pour renforcer les capacités des employés du secteur financier, donc le secteur des assurances en RDC. Donc ça, c'est pour ce qui est des cabinets conseils. Alors la deuxième partie, donc l'ASBEL, donc c'est une ASBEL belgo-congolaise qui a été créée ici en Belgique il y a 2 ans. Donc le rôle de l'ASBEL, premièrement, c'est de faire le pont entre la Belgique et la RDC. Créer des partenariats gagnant-gagnant entre les entrepreneurs et les entreprises belges et congolaises, chercher à accompagner les étudiants donc, de la diaspora et les étudiants belges aussi.
on fait comment je vais dire, on essaye d'accompagner la diversité multiculturelle, faire en sorte que, voilà, que les Congolais de la diaspora, que ce soit étudiants ou employés, se sentent intégrés en Belgique, essayer de créer des ponts, les accompagner dans la recherche d'emploi, les accompagner dans la valorisation de leurs acquis, donc que ce soit les élèves aussi, pour leur donner, se sentir vraiment engagés, se sentir chez soi étant en Belgique, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, surtout de la diaspora, qui sont en Belgique, mais qui ne se sentent pas chez eux. Alors nous, on les accompagne, on essaye de leur donner des astuces pour se sentir chez soi et contribuer au développement aussi économique de la Belgique. Donc on les oriente, comment avoir un entretien d'embauche réussi, comment arriver à trouver un stage facilement dans les domaines appropriés, dans les domaines qui lui convient. Et on donne aussi de la place, une deuxième vie aux retraités. Donc les personnes qui ont des compétences, qui ont des talents, qui veulent continuer à valoriser leurs acquis, peuvent aussi les transmettre aux autres. Donc, ils peuvent être des bénévoles, donc des formateurs qui donnent des cours de quelques heures aux étudiants qui ont des lacunes dans telle ou telle autre matière. Et pour ce qui est du secteur médical, on essaye toujours, dans le cadre de la collaboration belgo-congolaise, de travailler avec quelques hôpitaux ici en Belgique qui donnent les matériels aux hôpitaux en RDC. Donc on nous appelle à chaque fois pour nous donner une liste de matériel à transmettre au Congo. Mais le seul gros souci est que, voilà, les vraies personnes qui sont dans les besoins n'ont pas les moyens de faire acheminer ces matériels vers la RDC. Il y a les matériels, mais il y a un problème de transport. Alors c'est un peu ça, donc vu que Fox Africa est suivi de partout, alors j'espère que les autorités congolaises, donc c'est vrai que je suis maintenant presque proche avec les personnes qui peuvent prendre des décisions, mais ça serait intéressant d'aider à faire acheminer les matériels pour aider la population congolaise, donc surtout les hôpitaux, les centres de santé qui sont dans des coins reculés, dans les milieux ruraux, qui manquent des moyens de payer le transport pour avoir tous ces matériels. Ça, c'est pour ce qui est partie santé. Donc nous sommes dans santé, sociale, assurance, voilà, un peu dans tout. Donc voilà un peu ce que fait Crédasur. Alors, je sais qu'on nous suit de partout sur Vox Africa et pas seulement du Congo. Est-ce que Crédasur a l'intention de s'étendre à d'autres pays africains? Je pense au Cameroun, je sais qu'on nous suit de là, Bénin, Togo, enfin, peu importe. Et peut-être l'occasion de dire à ceux qui nous suivent si vous avez l'intention de vous exporter ailleurs. D'où l'origine du Nord-Nord-Sud. Hein. On n'a pas voulu mettre Congo-Belgique parce qu'on visait un peu plus large que ça. Donc pour nous, les Suds, ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est vrai que la RDC, c'est un projet pilote parce que je viens de là, je maîtrise bien. Il fallait commencer quelque part. Donc le but est vraiment, déjà ici en Belgique, on n'a pas que la diaspora congolaise. Donc on a aussi la diaspora africaine de manière générale. Donc toutes les opportunités qu'on apporte à la diaspora, ce n'est pas congolaise, hein, c'est de manière générale. Donc que ce soit camerounaise, kenyane, sénégalaise et autres. Donc voilà, les étudiants de la diaspora, les demandeurs d'emploi de la diaspora qui ont besoin des opportunités, on peut aussi toujours avec notre réseau, parce que j'ai quand même un large réseau. Je suis dans les réseaux aussi du secteur financier belge pour la diversité multiculturelle. Donc avec tous ces réseaux, on ne promet pas, on ne garantit pas que voilà, quand vous venez chez nous d'office, vous avez l'emploi, d'office vous avez un stage. Non, on essaie d'utiliser les réseaux que nous avons pour pistonner, trouver une place dans la société. Alors on parle ici de plusieurs activités. On a parlé de votre profil dans le secteur financier. On parle de votre faculté ou facilité à entreprendre dans plusieurs domaines, santé, assurance, banque également. Vous avez des activités autant au Congo, en Belgique, et vous espérez en avoir ailleurs. Peut-être que d'autres personnes qui nous suivent se demandent, mais finalement, comment fait cette dame pour avoir un emploi à temps plein? Vous êtes maman, et pour avoir le temps suffisant à côté pour entreprendre avec dans autant de secteurs. C'est quoi votre secret? Déjà, mon premier secret, c'est l'organisation et la détermination. Alors, pour l'organisation, il suffit d'abord, quand on est déterminé, on sait ce qu'on veut. Alors, on essaie de voir comment s'organiser pour arriver à atteindre son objectif. Alors, je suis bien entourée, donc des bonnes personnes qui m'aident à accompagner ma vision. Alors, comme tu venais de le dire, secteur santé, secteur ceci, c'est là, je ne suis pas polyvalente, donc je
Je n'ai aucune maîtrise de tout ce qui est domaine de santé, mais je suis entourée des personnes qui sont experts dans les domaines de santé. Alors du coup, ce sont eux qui ont la responsabilité de s'occuper de tout ce qui est aide dans le secteur santé. Alors pour les autres secteurs, par exemple, je suis du secteur financier, mais je ne maîtrise pas tout. Donc j'ai mon expertise, mais il y a des personnes qui sont par exemple experts dans la finance numérique que je ne maîtrise pas du tout. Alors il y a des personnes qui ont des compétences dans cette partie. Alors du coup, j'ai plusieurs, donc déjà j'avais commencé par déterminer qu'est-ce que je cherche à offrir, et sur base de ça, j'ai cherché les bonnes personnes qui pourraient accompagner ma vision. Alors, comme je l'ai dit souvent dans presque toutes les émissions, l'intelligence collective est toujours à la base de la réussite. Donc, j'ai plusieurs talents autour de moi, des personnes aussi déterminées, qui ont la même vision. C'est surtout ça, avoir des personnes qui ont la même vision que toi. Et si tu te fais entourer de personnes qui veulent juste travailler, mais qui n'ont pas la même vision, qui n'adhèrent pas à ta vision, à ton objectif, donc tu ne vas pas aller de l'avant. Mais quand tu as des personnes qui adhèrent à ta vision, même quand vous tombez, ils sont prêts à t'accompagner pour remonter. Donc voilà un peu mon secret, je suis entourée par des bonnes personnes et je suis organisée et déterminée. Organisé, déterminé, vous l'avez bien compris. Et dans cette organisation et cette détermination, vous avez décidé de lancer une grande foire internationale des entrepreneurs, une série qui va faire le tour de plusieurs grandes régions de la RDC notamment, avec une première qui s'est lancée le 5 novembre dernier à Kinshasa, ensuite le 12 novembre à Lubumbashi. Quelle est la vision de cet événement puisque ça s'appelle Grande Foire Internationale et qu'on sait qu'on nous suit de partout, ça serait peut-être intéressant de la partager ici avec nous. Alors, la grande vision derrière cette Grande Foire Internationale, premièrement, c'est de renforcer la collaboration Nord-Sud. Donc, comme je dis que les projets pilotes étaient la RDC, renforcer la collaboration belgo-congolaise, mettre les entrepreneurs, les entreprises belges ensemble avec les entreprises congolaises, apporter l'expertise des investisseurs qui étaient découragés pendant des années. Alors, on a cherché un moyen, comment trouver une solution à ces investisseurs qui ont eu un frein, qui ne viennent plus en RDC. Alors, nous avons eu les patronages du président du Sénat, donc les parrainages, je dois le dire, parce qu'ici, les gens ne vont pas bien comprendre les termes, c'est plus en RDC. Donc, notre parrain en RDC, qui est le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, qui soutient les projets d'accompagnement de cette collaboration belgo-congolaise, l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Et ensuite, ici en Belgique, nous avons aussi un parrain qui est le ministre d'État André Flao, qui accompagne aussi cette vision de soutenir l'entrepreneuriat et la collaboration belgo-congolaise. Donc voilà, la foire internationale des entrepreneurs. Voilà un peu pourquoi on appelle ça Grande Foire, mais c'est vrai qu'ici on va plus parler d'un forum économique international qui va aussi rassembler les acteurs économiques et politiques belges et congolais. Et pourquoi pas les autres aussi d'Afrique, parce que le but est d'aller aussi ailleurs, parce que déjà on nous a invités au Kenya pour voir comment on peut organiser la même activité aussi au Kenya. Donc avec le temps, il suffit d'avoir des contacts avec les autres acteurs politiques et économiques des autres pays aussi. Ça fera en sorte qu'on soit un peu partout. Déjà, la foire qu'on va organiser à Goma en avril, nous avons des acteurs qui viendront du Sénégal. Donc ça, c'est quelque chose de positif qui montre déjà l'aspect international. Donc voilà, ces consultants qui viendront à Goma vont partager leur expérience en agriculture ou dans d'autres domaines au Sénégal avec les Congolais qui peuvent ensemble tirer des bonnes pratiques des autres. Donc le but est de s'enrichir, partager l'expérience les uns les autres et voilà. On parle de plus en plus d'entreprendre dans le continent, un peu comme une solution à un problème, un mal qui gangrène le continent, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment d'emplois, peut-être pour toute cette population. Finalement, vous, avec Crédassure, comment est-ce que vous vous distinguez de ce qui se fait déjà sur le continent? Quelle est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est que nous organisons des événements, nous rassemblons plusieurs personnes, mais nous sommes plus dans les coachings et l'accompagnement. Alors, quand on organise nos activités, donc on organise aussi des concours, des concours pour aider les entrepreneurs à découvrir d'abord leurs propres talents et créer de la valeur à la société, donc avec des projets innovants qui peuvent apporter un plus pour la société. Et une deuxième chose, nous arrivons à nous distinguer parce que nous, on ne fait pas de différence. C'est vraiment un forum très inclusif
qui rassemble les personnes de toutes les classes, parce que le but, c'est de créer l'émergence d'une vraie classe moyenne pour ce qui est en RDC. Et la preuve en est que, voilà, avec la foire qu'on a organisée en novembre, on avait toutes les classes, en commençant des étudiants jusqu'aux grands chefs. Donc les ministres, le président du Sénat, nous avions des députés, des sénateurs. Et c'était toute personne, toute classe confondue, mais autour d'un même événement. C'est vraiment ça notre vision. Rassembler tout le monde, briser cette différence, que tout le monde se sente vraiment égal, que les autres qui se considèrent petits arrivent à trouver, s'inspirer de l'esprit des grandeurs. Déjà, le président du Sénat avait dit dans son discours qu'il ne veut pas entendre parler de pauvreté. Il veut que tout le monde pense à la richesse. Donc c'est vrai que c'est rêvé, on ne peut pas devenir millionnaire directement, mais il faut commencer quelque part. Ne pas se limiter, ne pas se sous-estimer, c'est dire, voilà, je peux atteindre ces niveaux, mais qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre ces niveaux? C'est un peu ça le but, d'amener tout le monde autour d'un même événement pour aider les gens à oser rêver. Oser rêver, oser toucher du doigt peut-être aussi, en quelque sorte, le rêve congolais. Je répète encore, j'aime bien répéter qu'on nous suit de partout, même si je me focalise de temps en temps sur certaines régions. Les gens nous suivent de partout. Quelles sont les opportunités, selon vous, qu'il y a au Congo? Est-ce que vous invitez les entrepreneurs qui désirent investir à rejoindre le Congo, et pourquoi? Il y a beaucoup d'opportunités au Congo, mais il suffit d'être déjà, être créatif aussi, hein, parce que c'est tout le monde qui s'engage, être créatif, proactif. Tout le monde s'engage dans la même chose, parce que tel a réussi dans tel domaine, je peux aussi. Mais déjà comprendre, est-ce que moi je maîtrise ce domaine, est-ce que j'ai tout pour réussir dans ce domaine? C'est pas parce que tel a réussi que moi aussi je peux. Donc déjà, il y a beaucoup à faire au Congo. Je peux dire que c'est presque un terrain vierge, avec toutes les opportunités. Alors il suffit de bien penser, réfléchir, parce qu'on n'est pas entrepreneur en copiant exactement à 100% ce que les autres font. Mais il faut déjà avoir sa propre vision, savoir qu'est-ce qu'on veut. Et sur base de ça, tu peux facilement soit t'associer à des personnes qui font déjà la même chose, parce qu'il y a des gens qui ont peur de s'associer. Ils veulent tout faire seuls, mais par moment, on ne sait pas tout réaliser seul. On a besoin de s'associer à quelqu'un qui est complémentaire à ce que nous avons comme talent. Dans les secteurs agricoles, il y a beaucoup à faire en RDC. Dans les secteurs, même l'élevage, il y a beaucoup à faire. Dans les secteurs financiers, les assurances, c'est un nouveau secteur, je peux dire. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on avait une compagnie d'assurance qui avait les monopoles, mais vous vous rendez compte qu'après... 60 ans de monopole. Voilà. Qu'après la libéralisation, aujourd'hui, nous comptons plus de 24 opérateurs en assurance. Alors, vous voyez un peu quelle opportunité. Mais ces 24 opérateurs, ils ne sont pas partout en RDC. Ils sont presque tous concentrés à Kinshasa, Lubumbashi à peine. Et toutes les autres provinces, c'est à peine qu'on parle des assurances. Alors, si c'est vraiment une opportunité pour des personnes qui ont l'expertise, qui ont les soucis, la volonté, voilà, d'utiliser leurs compétences dans les secteurs des assurances, c'est aussi une des opportunités. On ne se focalise pas que sur les secteurs miniers et autres. Il y a plusieurs choses à faire en RDC. Donc, il suffit de comprendre qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on maîtrise, qu'est-ce qu'on sait faire. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des compétences en assurance, ils vont en RDC, ils vont se lancer à quelque chose d'autre parce que son frère a réussi dans ce domaine. Mais pourquoi ne pas innover dans son propre secteur? Développer, réfléchir, comment je peux apporter quelque chose en plus dans ce que moi je maîtrise déjà. Donc voilà, donc les opportunités, il y en a plein, mais il faut juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, parlant d'opportunités, quels sont les challenges d'être une femme qui entreprend dans dans les secteurs aussi larges que vous, qui plus est maman, et est emmenée à se déplacer? Et quels sont les challenges que vous rencontrez? Oui, il y a beaucoup de challenges. Déjà, un gros souci, ce qui est d'abord important, c'est l'organisation. Parce qu'en tant que maman, surtout pour une maman qui veut la réussite, parce que quand je vais coacher les entrepreneurs ailleurs, je dois commencer par mes propres enfants. Alors, je dois inspirer à mes enfants un modèle d'excellence. Et si je dois donner les modèles d'excellence, je dois leur transmettre le meilleur de moi. Donc voilà, je vais la réussite, mais je vais commencer d'abord par la réussite de mes enfants. Alors, je dois pouvoir m'organiser que quand je ne suis pas là, que mes enfants continuent à briller, mettre tout en place pour que l'école, que tout se passe correctement. Donc, en tant que mère, employeur à temps plein, entrepreneur, je dois aider, je dois accompagner les enfants.
les maris, il faut avoir aussi le temps de s'occuper de son mari. Alors, il faut avoir un mari qui accepte, qui adhère à ta vision, qui te soutient. Et pour y arriver, c'est pas facile. Parfois, c'est automatique, parce qu'automatiquement, les maris croient en toi. Mais parfois, il faut arriver à les convaincre. Donc, arriver à convaincre pour qu'ils te soutiennent. Parce que quand tu dois voyager, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit t'aider aussi avec les enfants. Vous devez partager les tâches. Donc, s'il ne te comprend pas, c'est un frein pour ta carrière. Donc, en tant que femme, déjà, en tant que mère, et c'est vraiment un gros challenge d'arriver à gérer tout ça, gérer son ménage, gérer son travail, gérer les gens qu'on rencontre. C'est pas évident, mais il suffit d'être déterminé et d'être bien organisé, c'est possible. On vous souhaite de continuer à avoir du courage, le courage de vos ambitions. Pour ceux qui désirent savoir comment retrouver Crédassure, quel est l'agenda de Crédassure pour les prochains mois? Alors, pour les prochains mois, déjà pour commencer, dans quelques semaines, nous organisons les 12 février une soirée des galas et des networking. Donc, c'est une soirée des galas pour échanger le vœu de Nouvel An. C'est vrai que c'est un peu 2 mois après le 31 décembre, mais voilà, c'est encore le temps de le faire. On peut se souhaiter jusqu'en mars. Voilà, on n'est pas en retard. Donc voilà, le temps d'échanger, de faire le réseautage des qualités. Il y a plusieurs surprises que je ne vais pas, je vais pas en parler maintenant. Donc, même pour nos téléspectateurs en avant. Je veux que les gens apprennent à saisir des opportunités et venir découvrir des surprises. Ce qui est important, c'est une soirée des galas, ça sera une ambiance festive, en même temps une ambiance des réseautages. Il y aura les groupes Super Rumba, pour ceux qui sont amis de la rumba, qui adorent la rumba. Vous savez bien que la rumba vient d'entrer dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. De l'UNESCO. Alors, voilà, c'est l'occasion. Venez profiter d'une soirée, une ambiance festive, accompagnée de la bonne rumba congolaise et avec des acteurs politiques, économiques qui seront là. L'occasion de faire le réseautage, élargir son réseau, son carnet d'adresses, et il y aura un très bon buffet belgo-congolais. Ça, c'est ça que je peux déjà annoncer pour l'événement du 12. Pour le reste, c'est à découvrir. Après, ensuite, nous avons la foire internationale des entrepreneurs à Goma, les 8 et les 9 avril, donc à l'hôtel Cap Kivu. Donc, nous aurons 2 journées intéressantes avec des panels enrichissants et une soirée des galas les 9 avril. Après la foire internationale à Goma, donc le 8 et le 9, nous avons le forum international Crédassure à Bruxelles. Donc, c'est les 3 et les 4. Les 3 et les 4 juin. Donc, nous aurons aussi nos acteurs, des entrepreneurs, les entreprises congolaises qui seront ici et des Africains partout ailleurs. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde qui se sent au nord ou au sud est invité à cette foire. Alors, après celle de Bruxelles, nous serons à nouveau en RDC en novembre avec la foire internationale de Kinshasa et Lubumbashi. Parce que pour la RDC, on s'est décidé de travailler par projet. Donc, on ne peut pas faire tout en une fois. On doit quand même avoir des résultats visible avant de commencer à entamer toutes les provinces. Alors pour 2022, on se focalise sur 3 provinces, Lubumbashi, le Haut-Katanga, Kinshasa et le Kivu, donc à Goma. Donc on se focalise d'abord sur ces 3 et après, dès qu'on a des résultats visibles, parce que comme on s'est dit, notre différence, on veut les résultats, on veut l'accompagnement, on veut les coachings. Dès qu'on aura des résultats, on peut s'engager à entamer les autres 23 provinces qui restent. Vous avez l'agenda Crédassure. Maintenant, vous savez où trouver, où retrouver Crédassure, où networker avec cette grande vision d'inclusion financière et professionnelle. Madame Micheng, est-ce que vous avez peut-être un message avant le dernier mot, un message pour les entrepreneurs qui nous suivent de partout, que ce soit des femmes entrepreneurs comme vous ou des entrepreneurs tout court, d'où qu'ils soient? Mon message, donc j'ai trop parlé, donc je vais être brève. Je vais demander aux entrepreneurs de ne jamais abandonner sa vision. Malgré l'échec, il faut savoir se relever. Donc, après plusieurs tentatives, on peut arriver à atteindre les résultats voulus. Et aussi pour les femmes, de ne jamais se décourager. Une femme peut être aussi leader. Donc d'oser vaincre la peur de l'échec. Donc c'est ce que je vais demander aux femmes et prendre le leadership. Donc ça c'est la chose que j'encourage aux femmes. Donc voilà, être déterminée dans tout ce qu'on veut entreprendre.
une petite vision peut devenir grande. Très beau message pour clôturer cette interview. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette interview. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que ce message vous a autant motivé que moi de voir une femme qui entreprend, qui fait avec ses 24 heures ce que certains pensent ne pas être en mesure de faire. Vous aussi, vous l'avez entendu, elle l'a dit, vous pouvez oser entreprendre, oser partir de votre idée pour la matérialiser. Merci Madame Micheng d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Et sinon, retrouvez Crédassure sur tous les médias sociaux. Oui, un dernier mot. Un dernier mot, je ne veux pas oublier de remercier Vox Africa qui me donne cette opportunité de parler à tout le monde, donc que ce soit au nord comme au sud. Donc, je remercie encore pour cet accompagnement. Et merci à toi Nancy pour cette interview. Merci, ce fut un plaisir. À très bientôt.